Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons parler passepoil parce que depuis que je vous ai montré le top Stay Pretty avec son joli passepoil doré, j'ai eu pas mal de questions sur comment poser un passepoil sur un vêtement en évitant les surépaisseurs au niveau de l'ourlet par exemple ou au niveau d'autres coutures, la couture d'épaule pour ce top par exemple. Donc c'est vraiment une petite astuce toute simple qu'il est facile à mettre en œuvre, donc je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo. Alors, pour comprendre cette petite astuce, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'un passepoil. Donc pour rappel, pour celles qui le savent déjà, un passepoil, en fait c'est quoi? C'est une bande de biais, comme ça, une bande de biais telle qu'on peut la trouver dans le commerce ou que vous pouvez la réaliser vous-même. Et un petit cordon de coton, comme celui-là, donc du coton en général pour que ce soit assez souple et que le passepoil, une fois terminé, ne raidisse pas le vêtement. Et un petit cordon comme ça qui peut être de différentes épaisseurs, ce qui fera un passepoil plus ou moins épais, comme par exemple vous avez sur ce passepoil, le cordon à l'intérieur est assez... est plus volumineux et donc le passepoil sera plus visible. Mais bon, la norme standard que vous trouvez en mercerie, c'est donc un petit cordon comme ça. Et donc, le fonctionnement du passepoil, c'est en fait d'insérer le cordon à l'intérieur du biais, comme ça, et en réalisant une piqûre au plus proche du biais, au plus proche du cordon, pardon, tout le long du biais, le passepoil va être enfermé et ça va former ce petit renflement qui est le passepoil en fait. Donc si je vous montre un passepoil du commerce, donc on voit bien ici toute la couture tout le long du passepoil qui vient enfermer donc le cordon à l'intérieur du biais. Et si on regarde la section, on voit bien ici le cordon blanc qui dépasse. On le verra peut-être mieux avec une autre couleur. Donc si je vous montre ce cordon, voilà, ici on voit bien le cordon sur ce passepoil bordeaux. Et si je l'ouvre un petit peu comme ça, on voit le fil en fait de la piqûre et donc on peut facilement libérer le cordon qui est à l'intérieur. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du passepoil. Donc maintenant venons-en quand même à notre sujet et le montage du passepoil sur un vêtement. Donc j'ai ce petit top, toujours le Stay Pretty, qui a été fait dans un autre petit coton jaune. Et si vous avez monté donc votre parementure sur tout le long de l'empiècement du devant et que vous regardez en bas au niveau de l'ourlet, vous voyez bien la section avec les deux cordons blancs qui sont à l'intérieur du passepoil et qui dépassent. Et donc la problématique est celle-là, c'est que si je fais mon ourlet en repliant plusieurs fois le passepoil, enfin le bas du tissu, disons l'un sur l'autre, on va avoir ici une épaisseur importante qui va être d'une part difficile à coudre et d'autre part qui va faire un peu volumineux et donc va pas être très joli en termes de finition. Donc l'idée, c'est en fait au niveau donc du cordon qui se trouve dans le passepoil, c'est d'attraper ce petit cordon. Alors si vous n'avez pas d'ongle ou si c'est difficile, vous pouvez faire une petite incision au ciseau sur le tissu pour libérer le cordon et vous tirez pour sortir le cordon de son passepoil. Voilà, donc là vous voyez le passepoil est un petit peu tordu parce que j'ai tiré dessus et on a le cordon qui est évidé ici, qui est libre. Donc vous mesurez la hauteur de l'ourlet que vous avez réalisé. Donc pour le top Stay Pretty, c'est 2 cm, puisqu'on fait 2 replis de 1 cm l'un sur l'autre. Donc vous pouvez même en enlever un petit peu plus. Vous marquez avec le doigt et au ciseau, je viens couper mon passepoil
Et lorsque je le remets en place, donc je le détends comme ceci, en fait, le bas du passepoil, là où le cordon a été coupé, est complètement vide. Donc là, vous ne le voyez pas vraiment à l'image, mais si on touche, c'est vide, donc c'est complètement plat. Donc vous le faites de chaque côté. Et de ce fait-là, vous pouvez maintenant plier, replier, faire vos 2 replis pour former votre ourlet. Et les épaisseurs seront limitées. Voilà, donc vous faites pareil partout où vous avez une couture, vous enlevez la valeur du petit cordon qui correspond à la valeur de couture. Voilà, bon ben j'espère que ce tuto vous a été utile, et si c'est le cas, donc merci de me le dire avec un petit like, ça fait toujours plaisir. À bientôt.